Bonjour, Juliane. Moyen, ça va moyen. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas un live gaming. C'est un live discussion autour des jeux vidéo en général, mais aussi avec moi. Je vais vous montrer plusieurs choses. Ouais, mais il va être très court le live discussion, fait que soyez pas très très réjouis. Parce que c'est juste en attendant que le repas cuit. Après, je décalisse. Je suis tanné que ça parte pis ça arrête cette affaire-là. Vous connaissez cette machine? Tout le monde connaît cette machine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une Switch, mais c'est pas la bonne réponse. Quel modèle? Une Switch Lite. Ouais. Ensuite, vous avez aussi, oh mon Dieu, celle-là est poussiéreuse un peu. On va la laver un peu, ce sera pas long. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? C'est parce que le dîner va être prêt dans pas long. Dans même pas une demi-heure. Ok. Tu fais-tu un live en même temps pour gagner des sous? Non, non, je présente mes affaires. J'ai mon live tout structuré. J'ai pas besoin d'intervention. Moi, je déteste les battles. Tu le sais. Mais toi, rien t'empêche de faire des live battles. Donc, j'ai aussi celle-ci. Donc, j'ai ça et ça. Donc, ça, c'est une Switch Lite. Puis celle-ci, savez-vous ce que c'est? Non, c'est pas une Xbox. C'est une Switch OLED édition Mario, mais cela a à peu près la même taille qu'une Switch classique. Et là, vous allez me dire pourquoi je vous parle de ces deux consoles-là. Parce qu'on en a une qui a inspiré les deux. Mais non, j'en vends pas. Ben, je sais pas, je verrai. Et vous avez, est-ce que quelqu'un connaît ça? C'est pas une Xbox 360. Ceci est une relique. Ça, c'est pas une Wii U. C'est un Wii U Gamepad. C'est la manette de la Wii U. La Wii U, c'est la grosse console. Ça, c'est le Wii U Gamepad, c'est la manette. Pas beaucoup de personnes ont tenu ça entre les mains, puisque dans le monde, il s'en est vendu que 13 millions d'exemplaires. Maintenant, regardez la Switch OLED par rapport au Wii U Gamepad. On va commencer par regarder l'épaisseur. Vous voyez que ça ici, je rappelle, c'est pas une console, c'est juste un écran, c'est juste une manette. Regardez l'épaisseur de la console, plus mince que la manette de la Wii U. Maintenant, regardez les boutons qu'il y a dessus, la façon que c'est placé. Oups, attendez une minute. Je ne peux pas en tout ouvrir ça.
Vous voyez, vous avez la croix directionnelle sur le Wii U Gamepad qui est remplacée par les quatre boutons ici. Vous avez le joystick gauche, le joystick droit. Vous avez ZL, ZR sur les deux, LR sur les deux. Vous avez Start Select qui est plus et moins. Donc, vous avez le bouton Home qui est là ou encore le bouton Home qui est là. C'est sensiblement... Ah, c'est lourd. C'est sensiblement la même chose. Si vous regardez les deux, vous allez voir que c'est exactement la même maudite machine. Non, j'aime mieux le gamepad. Regardez, la Switch, elle est exactement de la même taille que le gamepad. Exactement, même peut-être un tout petit peu plus petite que le gamepad, je vous dirais. Tant en hauteur qu'en longueur. Vraiment plus petite. Il y a une caméra sur le Wii U Gamepad, oui, effectivement, puis il y a un micro aussi sur le Wii U Gamepad, chose qu'il n'y a pas sur la Switch, mais il aurait pu le rentrer, c'est juste un changement stratégique. C'est très lourd, Léo. Mais si vous voulez encore plus flagrant, regardez. Voici la Switch Lite par rapport au Gamepad. Vous avez la console qui tient en entier. C'est, voyez, quand je vous dis que moutarde, je t'en ai de tout ça. Vous voyez quand je vous dis que la Wii U et la Switch, c'est la même console? C'est exactement la même chose. La Switch, c'est une Wii U numéro 2. Vous avez aussi un petit crayon sur la Nintendo Switch. La Nintendo Wii U, excusez-moi. C'est la même chose. Les Wii U, ça existe encore, bien sûr. Les Wii U se sont pas mis à arrêter d'exister parce que Nintendo les ont abandonnés. Par contre, je vais juste me placer mieux que ça, parce que je veux vous faire un live qui a quand même de la qualité. On va se dire les vraies affaires. Ah, il n'y a plus de batterie dedans. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais prendre l'autre. Je vais prendre celle qui est là. Ce sera pas long, je suis juste en train de traficoter la chose. Bon, ok. Puis là, est-ce qu'on met Super Mario 3D World? Ce sera pas long. Je vais aller chercher la copie du jeu. Super Mario 3D World. Donc, je vais aller mettre la copie de Super Mario 3D World dans la Wii U. Ce sera pas long. Donc, la Wii U, c'est cette affaire-là ici. Ça, c'est la Wii U, plus son gamepad. Donc, vous avez la Wii U et le gamepad. Et d'un autre côté, vous avez, ce sera pas long,
Donc, vous avez la Wii U et son gamepad. Donc, ça, c'est la console plus la manette. Et si vous regardez la taille de la Switch, regardez-moi ça. Incroyable, hein? C'est de la magie. Par contre, la Wii U est plus puissante que la Switch. La Wii U est à ce jour la console la plus puissante de Nintendo. Bon, on va mettre Super Mario 3D World. Non, la qualité de l'image sur la Wii U n'est pas moins haute, au contraire, c'est du HD. Regardez le fichier de sauvegarde, comment on le choisit sur Wii U. J'aime mieux ça ici, comme ça. Bon, donc on peut être dans le jeu des différences si vous voulez. On va partir une nouvelle partie. Nouvelle partie, nouvelle partie. Effacer, on va dire effacer. Celui-là ici. Non, les couleurs sont pas moins vives sur la Wii U, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est parce que vous l'avez pas en main propre. Oui, la version Mario 3D World sur la Wii U est plus difficile. Miss, la qualité, la différence de qualité LCD OLED ne se voit pas à l'écran. Ça se voit console en main, ça se voit pas à l'écran comme ça, fait que c'est pas vrai. Fais tes recherches, si tu me crois pas, au lieu de dire n'importe quoi, on le voit pas à caméra, c'est impossible. Oui, celle du milieu est plus éclatante parce que la lumière est au maximum. La Wii U, la lumière est pas au maximum, regarde. Mettons, paramètres des manettes, paramètres, tiens, plus de lumière. Non, la Wii U est pas OLED, la Wii U est LCD. Faudrait que je fasse ça comme ça ici. Mettons comme ça. Putain. Bon, là, je vais essayer de peser sur les trois en même temps. Là. 3, 2, 1. Regardez bien la différence, ok? On va écarter ça, on va prendre la Wii U. Regardez la vitesse de course. Là, je suis au maximum.
Maintenant, on va prendre la Switch. Vous voyez, sur Switch, ça va beaucoup plus vite. Et pourquoi la version Wii U est plus difficile? Je vais vous montrer. Vous voyez, tant sur la Wii U que sur la Switch, j'ai été chercher l'étoile. Maintenant, regardez ce qui arrive si, sur la Switch, on va se jeter dans le trou. Regardez bien l'étoile. L'étoile est encore là. Maintenant, si on va sur Switch, sur la Wii U, on fait la même chose. Regardez bien l'étoile. Oups, elle est plus là. C'est con, mais ça change tout. C'est con, mais ça change tout. Oui, c'est du LCD sur Wii U. Mais oui, ça change tout. Ça veut dire que si tu as une étoile en haut d'un trou, mais tu n'as même plus besoin du boomerang comme avant. Tu fais juste te pitcher sur l'étoile, mourir, puis c'est pas grave. T'sais? Non, le jeu n'est pas différent, c'est la même chose. Oui, ça change tout. Ça change absolument tout. Vous savez pas de quoi vous parlez. Ça change absolument tout. Ça rend le jeu beaucoup plus facile. Je pense que je sais qu'est-ce que je dis, bande de vauriens. Bonjour Marie-Pierre Mille. Je commence à en avoir assez, là, j'ai rendu Saint-Tube. Je sais de quoi je parle, c'est ma passion, les consoles. Fait que je pense que je sais que la version de la Wii U est beaucoup plus difficile que la version de la Switch. Le jeu est beaucoup plus rapide sur la Switch déjà en partant, ce qui fait que le jeu dure moins longtemps sur la Switch en théorie. Le jeu est plus nerveux sur la Switch. Ensuite de ça, le jeu est beaucoup plus facile sur la Switch parce que, indépendamment du fait que les personnages vont 25% plus rapidement, si tu collectes par exemple une étoile, elle est collectée pour toujours. Tandis que sur la Switch, sur la Wii U, il fallait absolument avoir un checkpoint. Sinon, tu recommences toujours, puis il fallait toujours prendre toutes les collectibles. Donc, oui, la version Wii U est beaucoup plus dure. Et étant donné que les personnages vont vraiment pas vite sur la version Wii U, le temps, lui, va de la même vitesse dans les deux cas. C'est juste les déplacements qui vont plus vite. Donc, théoriquement, tu as plus de temps sur la version de la Nintendo Switch que sur la version de la Wii U. Théoriquement. Tu peux faire plus de choses pendant les mêmes 2 secondes. Oui, je montrais Super Mario 3D World sur la Wii U, ainsi que sur la Switch.
Mais non, la Wii U est très confortable en main. Qu'est-ce que tu dis là? C'est la Switch qui est pas confortable en main. Regarde. Tu prends la Switch, là, puis regarde, tes mains, ça coûte sur quoi? T'es tout crispé comme ça. La Wii U, il y a du relief pour épouser la forme de tes mains. Regarde. Qu'est-ce que tu me racontes là? La Wii U est beaucoup plus ergonomique que la Switch. Qu'est-ce que tu me racontes? Hey, la Wii U est vraiment faite pour les mains. Ça, t'es tout crispé. C'est pas. Là, il faut mettre tes doigts de même, il faut que tu la tiennes de même. Tandis que la Switch, la Wii U, elle rentre parfaitement dans les mains. Hein? Hey, tu dis qu'elle est trop lourde. C'est exactement le même poids que la Nintendo Switch OLED. C'est exactement la même chose. Fait que si tu joues avec une Switch OLED, tu dis que c'est moins lourd qu'une Wii U, t'es dans le champ. C'est exactement la même chose. Ben oui, je préfère la Wii U. Ben enfin, la Switch pour moi, c'est carrément une Wii U 2. Là. Le poids est proportionné plus équitablement sur la Wii U que sur la Switch. Parce que sur la Wii U, le poids est tout au centre. Tandis que sur la Switch, le poids est égal. Ce qui fait que tu as l'impression que c'est beaucoup plus lourd une Switch qu'une Wii U. La Wii U, le poids est tout ici au centre. Parce que c'est au centre que tu as l'écran. Ici, ça pèse rien, c'est de l'air qu'il y a ici à l'intérieur, c'est du vide. Donc théoriquement, c'est plus lourd au centre. Donc puisque tu le tiens comme ça, tu as l'impression que c'est plus léger que la Nintendo Switch qui est plus lourde. C'est comme une brique. Après, je chipote pour chipoter. Puis sur la Nintendo Wii U, vous avez aussi un crayon. Non, ça c'est la Wii U. Ben oui, il sert à quelque chose, le crayon. La console Wii U est sortie en 2012. Donc la console a 13 ans, bientôt. Oui, si tu joues sur la télé avec une manette pro, mais Miss, ton argument de la console trop lourde n'est pas valable parce que la Switch puis la Wii U aussi, on avait des manettes pro que tu pouvais jouer avec. La Wii U Pro Controller, c'est exactement le même principe. Ah oui, tu savais pas que tu savais pas, Marie-Pierre, que tu avais un crayon sur la Wii U? Ben oui, toutes mes Wii U sont neuves. J'ai pas besoin de les peser. Le site internet de Nintendo donne toutes les informations. Ah oui, tu savais pas ça? Eh bien là, maintenant, Marie-Pierre, tu le sais. C'est parfait pour Mario Maker. Non, ça se vend plus, la gérante du Saint-Tube. C'est des Wii U que j'ai depuis très longtemps. Non, j'ai pas les DS. Je les avais, mais je les ai plus. Bah, t'as le droit de trouver la Switch confortable. Je gage 100 piastres que Marie-Pierre, il la connaît. Non, je la connais pas. Ça coûte combien? Une Wii U aujourd'hui? Neuve? Une Wii U neuve, c'est 5 000 $ à peu près. Entre 2 à 5 000 $, tout dépendant le modèle. Une usagée, tu peux en avoir à peu près à 150-200 $. Merci de vous. 5 000, ben parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y a eu 13 millions de Nintendo Wii U qui ont été fabriqués dans le monde. La plupart ont déjà été ouvertes, sont déjà brisées ou peu importe. On parle de la rareté du produit. C'est la rareté qui fait le prix. Comme j'en ai des. Non, il n'y en a pas des neuves sur Amazon à 250 piastres! Je sais ce que je dis, cette craquette. Je commence à être tanné de me faire ridiculiser. Ça change quoi que c'est déjà ouvert? Le but, c'est d'ouvrir et jouer avec. Oui,
Mais quand tu achètes quelque chose, espèce de niaiseuse de Marie-Jeanne de deux de pique, quand tu vas au Walmart t'acheter une console, t'as veux-tu usagée puis taponner ou t'as veux neuve, crise de conne? C'est chose quoi? C'est calice de mon lèvre. Ça vaut 5 000 piastres neuf. OK? Je pense que je sais qu'est-ce que je dis, c'est ma passion. C'est ce que j'ai payé. Non, ils connaissent pas les bases de l'offre et de la demande. Mais oui, ta gueule, JD Richard. Étouffe-toi donc avec une patate, mon esti d'enculé. Va te faire foutre, esti de trou de cul. Décalisse de mon live. Exactement, Roland Poitras. Je sais exactement ce que je dis. Hey, esti de Malo 37, je t'aurais devant en face, je t'en calisserais un dindon. Tu sais pas de quoi tu parles, esti de rapace. Tu sais pas de quoi tu parles. Pas réusiné, neuve, esti de conne. C'est pas une menace, je m'exprime. En plus, c'est pas son vrai nom. Fait que bonne chance pour faire une plainte. C'est pas son vrai nom. J'ai pas dit son nom. J'ai dit un pseudo. Fait que si elle veut porter plainte à la police, ben elle portera plainte à la police. Sauf qu'il faut qu'une personne qui ait exactement ce prénom avec le chiffre dans le nom ait porté plainte à la police. Hein? Si Sylvain 34, il s'appelle en réalité Bob Marley dans la vraie vie, ben si je dis Sylvain 34 va te faire mal, s'il s'en va à la police, c'est Sylvain 34, c'est Sylvain 80 qu'il faut qu'il porte plainte. Dommage. Moi, au moins, tout le monde sait que je m'appelle Marc-André Drouin. Fait que, oui, c'est comme ça que ça marche, User 1. C'est exactement comme ça que ça marche. Puisque je ne sais même pas l'identité de la personne qui est derrière ce compte. Alors, pour faire une menace à quelqu'un, il faut d'abord que je sache qui est cette personne, n'est-ce pas, espèce d'idiot? Sinon, comment est-ce que le juge et le jury vont dire ah, il y avait un motif raisonnable de croire que monsieur voulait faire du mal à cette personne si je sais même pas c'est qui est-ce d'épais? T'es un 2 watts, t'es un rien, t'es un moins que rien dans la vie. Tu connais rien de la vie, user 1. Tu connais rien de la loi et de la vie des calices. C'est de raté. Regarde la P-Boy 81, des calices, mon esti d'enfoiré. C'est clair? Merci beau pour les cadeaux.